Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on essaie de comprendre pourquoi le cerveau a tendance à ajouter des choses tout le temps comme ça. Pourquoi? Les additions, on apprend ça au CP, donc on apprend à ajouter des choses. Et puis dans la vie de tous les jours, vous remarquerez qu'on a tendance à accumuler des choses, à consommer, à produire, à remplir sa maison d'accessoires, d'ustensiles, de nouvelles choses. Donc le cerveau il fonctionne comme ça, alors ce qui est un peu paradoxal parce que évidemment on fonctionne par addition, mais on a du mal à retrancher. Pourtant, à une époque où on est d'accord, il faudrait sans doute un peu réduire notre train de vie, réduire notre consommation, réduire nos ambitions, réduire notre surcharge cognitive, réduire la vitesse de la vie. Bref, le cerveau a priori est plutôt attiré par l'addition. Alors pourquoi? En fait, c'est un chercheur, Lely Coles, qui est un chercheur qui n'a rien à voir avec le cerveau, dans le domaine du design, et cette histoire est racontée par le magazine Nature, où il raconte que voilà, il était en train de jouer avec son fils de 2 ans, et ils jouent ensemble au Lego, et à un moment donné, il se rend compte que la structure qu'ils sont en train de faire est bancale. C'est bancal. Donc, qu'est-ce qu'il fait de façon, on va dire, spontanée? En fait, pour lui, il manque un Lego, quoi. Il se tourne, il va chercher un Lego supplémentaire pour pouvoir rééquilibrer la structure. Et il ne voit pas pendant ce temps-là ce que fait son fils. Et quand il revient et qu'il se retourne, qu'est-ce qu'il voit? Son fils, lui, il n'a pas perdu de temps, il a enlevé, lui, un Lego. Il a 2 ans, hein. Et là, il se pose cette question, je dis, mais c'est vrai, pourquoi j'ai pensé tout de suite à rajouter un Lego pour équilibrer, alors qu'effectivement, on aurait pu juste retrancher et retrouver l'équilibre. Voilà. Et ça, donc, cette histoire donc, du Lego a inspiré une chercheuse qui s'appelle Gabrielle Adams et qui s'est penchée justement sur cette notion. Et qu'est-ce qu'elle remarque? C'est que dans tous les cas, l'être humain, lorsqu'il est face à un problème à résoudre, il a tendance à ajouter pour résoudre et pour trouver la solution. Je prends un exemple tout bête. Voilà. Vous avez une casserole, elle est sur l'eau, elle est extrêmement chaude et vous devez la porter. Qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez un manche. Je pars du principe que c'est une casserole, vous savez, sans manche, avec des manches qui se clipent là. Donc la casserole, effectivement, voilà, donc elle est sur l'eau, elle est bouillante, vous voulez la déplacer, vous ajoutez un manche. C'est comme ça. On pourrait aussi imaginer que on pourrait enlever la propriété conductive de la casserole à la base pour éviter le manche. Et ça ferait un ustensile en moins. Voilà. Et donc Gabrielle Adams, elle a fait ses recherches, elle a conclu que en fait le mode addition était le mode par défaut du cerveau. On fonctionne comme ça, on a besoin d'ajouter. Alors qu'effectivement on est peut-être à une époque où il faudrait un petit peu retrancher. Bon. Donc tout ça, le problème, c'est que ça ne peut qu'apporter de la surcharge cognitive, et ça vous le savez. C'est qu'aujourd'hui, on se surajoute des tâches, on veut faire 1000 choses à la fois, on a nos smartphones qui sonnent, les emails qui arrivent, la télévision, la radio, bref, on est dans une société vraiment d'addition où on est noyé sous la masse d'informations qui, elle aussi, s'accumule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faudrait sans doute aujourd'hui peut-être repenser les choses à l'envers et reprogrammer notre cerveau pour qu'il repense peut-être un petit peu différemment, notamment en soustraction pour le coup. Et il y en a un qui disait ça très bien, c'était Saint-Exupéry qui disait que finalement la perfection, elle arrive quand on ne peut plus rien retirer. Donc c'est pas tant de retirer qui est important, c'est de trouver le bon équilibre et de rester dans la sobriété. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne et me retrouver sur mon site https://les-secrets.com où vous retrouverez le MemoCamp, une solution pour vous entraîner et optimiser votre mémoire toute votre vie de façon intelligente. A très vite.